Il m'a dit, et c'était le 31 mai dernier, c'était d'ailleurs le jour de son 67e anniversaire, il m'a dit, tu sais là où je suis en paix avec moi-même. Parce que je sais que moi, à titre individuel, et quoi qu'on dise, je n'ai jamais fait de mal à personne. Et finalement, c'est très bien d'être venu ici le 18 juin, malgré le report de l'audience qui devait commencer aujourd'hui jusqu'au 29 juin. Parce que ce report, même si la CPI ne dit pas le droit, ce report, c'est une victoire, c'est sa victoire, c'est la victoire de la défense. Et c'est votre victoire face à un procureur qui voulait à tout prix que l'audience débute aujourd'hui. C'est une gifle pour lui, parce que pour la première fois, le tribunal a reconnu que finalement, les charges qu'il a mis 6 mois à présenter, alors qu'il aurait dû les présenter dès le mois de décembre, méritent au moins qu'on regarde avec attention ce qu'il prétend avancer comme charge. Moi, je ne me mêlerai pas de cette histoire de la CPI qui, je le répète, ne dit pas le droit. Mais ils sont dans leur contradiction et ils ont quand même été obligés de reconnaître que ce que présentaient, les arguments présentés par la défense, malgré les pressions politiques de tous ordres, ils étaient bien obligés de les reconnaître. Et c'est ça le sens de ce report, et c'est une victoire, même si la CPI ne dit pas le droit. J'ai rencontré le président Gbagbo dans quelques jours, ça fera 30 ans. C'était en juin 1982, quand il venait d'arriver en exil en France. Il avait déjà un long passé politique dans son pays, puisqu'il a engagé la lutte dès la fin des années 60. Rendez-vous compte, nous sommes en 2012. C'est donc une bataille de près d'un demi-siècle qu'il a conduit et qu'il continue de conduire. Mais, vous savez, son sort l'a dépassé lui-même, a dépassé la Côte d'Ivoire, a atteint toute l'Afrique. Et je salue ici tous les Africains qui sont venus d'autres pays, qui se mobilisent. Parce que la cause de Laurent Gbagbo est devenue, et je le disais déjà au mois de décembre, une cause africaine et aussi une cause universelle. Et c'est véritablement vous qui devez continuer de porter cette cause jusqu'à sa libération, jusqu'à ce que soit rétablie la vérité historique sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. On a effectivement contre nous beaucoup de médias qui ont déversé des choses qu'ils savent manifestement fausses. Mais ça fait partie de la défense d'intérêts qui dépasse largement la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je crois que ce qui débloquera la situation, c'est que soient poursuivies des mobilisations de ce genre. Le maximum de mobilisation et de la façon la plus nombreuse qui soit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les démocrates ivoiriens, le Front populaire ivoirien et les démocrates ivoiriens sont victimes d'une répression terrible. Ici, on nous dit que la démocratie est revenue en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a une vraie ambiance de parti unique. Et je crois que c'est ça que nous devons dénoncer. Nous devons bien faire le bilan de tous. Moi, je reçois des coups de fil de tas de gens qui ont fait partie de la majorité présidentielle qui me disent « Guy, on n'est plus dans notre maison, il ne reste plus que les murs. Elles sont occupées. »